Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la déficience morale de l'Occident. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne. Car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique, ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque l'on étudie le contenu des systèmes humains ou tout simplement la sociologie, on s'aperçoit qu'ils ne poursuivent que des objectifs mondains tels que la richesse matérielle, le confort, les plaisirs et les jouissances éphémères, la renommée et la luxure. En fait, les systèmes humains matérialistes et pragmatistes ne profitent qu'à une minorité de personnes, esclaves de leur passion, qui construisent leur bien-être au détriment des autres et aspirent sans cesse à plus de richesse, de confort et de jouissances mondaines. Cependant, ils n'ont même pas inclus dans leur ordre du jour l'objectif de rendre les gens plus matures, plus consciencieux, plus dignes et vertueux. D'ailleurs, ces systèmes étant inspirés par des gens esclaves de leurs âmes, il est donc impensable qu'ils aient des préoccupations et des objectifs aussi nobles. Leur objectif consiste seulement à faire ingurgiter à leurs adeptes les informations et à s'en servir comme une arme, soi-disant parce qu'ils visent à faire d'eux des individus plus compétents, plus intelligents, plus éclairés et plus autonomes. Mais comme ils sont dépourvus de valeur morale, la connaissance, le progrès et les richesses qu'ils ont visées n'ont apporté que la déception à l'humanité, et non le bonheur. Leur rêve qui consistait à accroître les biens matériels grâce à la science et à la technologie en augmentant la production et la consommation n'ont occasionné que la pollution du sol, de l'eau et de l'air, au point d'être une menace pour l'équilibre du monde. Certes, le capitalisme a rendu certaines personnes riches. Cependant, il n'a pu leur apporter des qualités morales telles que la miséricorde, la compassion, l'abnégation et la générosité. Au contraire, il les a rendus idolâtres de leur propre convoitise. Comme ils ne peuvent profiter à la société avec leurs richesses, ils oppriment sans cesse les pauvres et les laissent dans une situation difficile. Ceci a donc conduit à l'augmentation de la haine, de l'inimitié, au lieu de la paix et de la tranquillité dans la société. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs, le capitalisme n'a pas apporté la paix aux sociétés. Bien au contraire, il a conduit à l'émergence de nombreuses situations négatives et immorales. Les autres systèmes humains aussi, tout comme le capitalisme, n'ont engendré que les mêmes résultats déplorables. Aujourd'hui, certaines personnes qui adoptent et soutiennent des visions du monde humaniste se sentent parfois coupables et font des critiques du système dont ils sont adeptes. Ils essayent d'éliminer la déficience morale du système avec quelques retouches par-ci et par-là et quelques mesures superficielles qui ne résolvent pas le problème en profondeur. Leurs efforts sont vains car ils sont privés de la guidance de la moralité divine et leurs systèmes sont entièrement construits sur des fondements immoraux tels que l'égoïsme et l'individualisme. Mes chers frères et sœurs en islam, le niveau moral dans lequel se trouve l'Occident aujourd'hui est pire qu'il ne l'était au cours des siècles passés, notamment quand ils étaient plus étroitement attachés au christianisme, parce que même cette religion qui a été falsifiée avait un minimum de principes moraux qu'elle avait pu conserver. Elle enseignait au moins la modestie, la miséricorde et l'altruisme. L'Occident d'aujourd'hui façonne un type d'humain plus grossier, égoïste, inconscient, opportuniste, cruel et sans scrupules. Il forge des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, car la fontaine de la miséricorde et de la compassion s'est tarie dans leur cœur, à un tel point qu'il exploite impitoyablement les faibles et démunis sans éprouver le moindre remords pour leurs actes. Malheureusement, ce manque de scrupules s'est répandu dans le monde entier et il suffit simplement de voir les bombes atomiques larguées sur le Japon en 1945, les tours construites avec des crânes humains à l'époque de Lénine et de Staline, les tortures commises par les Chinois contre les Turcs ouïghours aujourd'hui, les tortures infligées aux musulmans au Myanmar, etc. ou encore tout simplement le génocide qui s'est produit en Bosnie ou encore le génocide qui se produit à l'heure actuelle sous nos yeux en direct à Gaza et tout le monde ferme les yeux.
Et donc, mes chers frères et sœurs, les sociétés dépourvues de bonnes mœurs présentent une vision de déception pour l'humanité. Encore une fois, s'il n'y a pas de pitié dans une société, il n'y aura pas de personnes, il n'y aura que des troupeaux, que de la brutalité. Mes chers frères et sœurs en islam, le premier fruit de la foi est la miséricorde, qui est aussi le summum de la moralité. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé comme une miséricorde au monde. Par conséquent, un croyant est également obligé d'être un serviteur qui apporte la miséricorde à la société à travers ses membres, sa langue et son cœur, en cherchant à bénéficier d'une part de la moralité éminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et tu es certes d'une moralité éminente » Surat Al-Qalam, verset 4. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé l'homme digne d'être son vicaire sur terre. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, c'est-à-dire un khalifa », ils dirent « Vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah, verset 30. Cela signifie que l'homme est doté du pouvoir et de la capacité de pouvoir donc diriger ce bas monde avec une bonne moralité. L'islam donc rejette le type de personne égoïste, arrogante, intéressée que par lui-même, perverse, indécente et impitoyable. Un croyant ne peut être à la fois pieux et grossier, méchant et difficile à vivre. Et mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que ce n'est pas le manque de connaissances et de savoir ou de bonnes actions qui ont causé la perte de Shaitan, mais c'est sa grossièreté qui est le fruit de l'arrogance et de l'orgueil. C'est pourquoi la meilleure vertu pour combattre Shaitan est la décence. L'islam vise donc à doter les gens d'une bonne moralité et d'un sens élevé de la décence. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les caractères nobles » et ceci a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que l'islam n'a pas prêché la bonne moralité comme une simple théorie. Il l'a présentée à l'humanité sous la forme d'un système de vie applicable et paisible, en la faisant parfaitement incarner par les prophètes d'Allah. Chaque civilisation produit son propre type d'humain, si vous voulez. La plus grande supériorité de la vision islamique du monde sur toutes les autres religions et visions du monde est justifiée à travers le caractère élevé, la personnalité et la moralité du type d'humain qu'elle forge. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes sont des personnalités idéales éduquées par la civilisation islamique. Et notre histoire est pleine d'exemples exceptionnels qui mettent en évidence leur haute moralité. Comme nous l'avons déjà dit, dans le principe de justice, les systèmes humains n'abordent les questions de droit et de rapport entre les personnes que du point de vue de la loi morale et humaine. Ils abandonnent les questions morales qui ne sont pas prises en compte dans leur loi à la conscience des individus. Cela parce qu'ils ne peuvent trouver des solutions aux problèmes dans ce domaine. Pour cette raison, ils exposent l'individu et la société à de nombreuses situations apparemment légales mais pas du tout morales. Par exemple, ils acceptent la perversion humaine comme un droit de l'homme. L'islam, au contraire, dispense la loi avec les plus belles mesures, mais fait également respecter la morale tant dans la conscience des individus que dans la famille et la société, par la formation, l'éducation, les conseils et la guidance. En d'autres termes, étant donné que l'islam interdit l'immoralité, il bloque également tous les chemins qui y conduisent. Par exemple, les jeux de hasard sont interdits, ainsi que la fabrication et le commerce d'outils de ces jeux-là. La consommation de l'alcool est interdite, la production et la vente d'alcool sont également interdites. L'adultère est interdit, la nudité, l'obscénité, la perversité et tout ce qui conduit à l'adultère sont de l'ordre de l'interdit. Et le mariage est encouragé pour préserver la moralité de la société. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.